Bonjour à tous, bienvenue dans notre petit studio pour écouter notre invité Marc Desmet qui partage à nouveau son savoir et son expérience avec nous. Dans notre série Pratique de la méditation, Marc nous montre aujourd'hui comment on peut faire une méditation sur une chaise et comment on fait la salutation. En effet, méditer veut dire entreprendre un voyage au plus profond de nous-mêmes à la rencontre de notre être essentiel. Écoutons Marc qui nous partage son expérience. Il y a aussi évidemment le cas de toutes les personnes qui, pour des raisons morphologiques ou autres, ne peuvent pas s'asseoir les jambes croisées par terre. Et dans ce cas-là, elles peuvent parfaitement méditer assises sur une chaise. Ce qui est important, c'est d'avoir les pieds parallèles, bien posés à plat sur le sol, le dos droit non adossé, si possible, au dossier de la chaise, pour bien sentir sa colonne vertébrale. Évidemment, le menton rentré, les yeux mi-clos, les épaules détendues, le visage détendu et le mudra de la méditation est le même, avec le haut des mains posé comme ça sur le haut des cuisses et on expire profondément. Et on peut méditer ainsi aussi au travail ou dans le bureau. Si on n'a pas envie de faire des effets avec la position des mains, on peut simplement les poser comme ça sur les cuisses, sur les genoux. On peut aussi les rassembler tout simplement une main dans l'autre, les poser ainsi, et puis à respirer profondément, détendre les épaules et prendre quelques minutes, quelques secondes pour tout simplement se rassembler, de retrouver cette conscience de la respiration qui nous permet aussi de renouer avec une lucidité et notre être profond. Cela fait beaucoup de bien. Le principe de la salutation nous trouvons sur le monde entier comme signe de respect à l'égard de l'autre. Il est donc habituel de faire aussi une salutation à l'entrée et à la sortie de la méditation. Ceci signifie que nous allons rencontrer notre être profond à l'intérieur de nous-mêmes, ou peut-être le divin tout court, comme vous le souhaitez. Il y a deux gestes importants avant d'entrer en méditation et au moment où on en sort, qui sont à la fois le balancement de tout le buste, qui peut être comme ça en bloc, qui nous permet de sentir vraiment tout notre dos, notre colonne vertébrale. On fait des gestes d'abord amples, puis de plus en plus resserrés, jusqu'à arriver à l'immobilité. Et puis la salutation. Le salut est un geste très important. On le retrouve dans le monde entier, évidemment, le principe de la salutation. Mais on peut dire aussi que c'est le premier mouvement de yoga. Ça s'appelle d'ailleurs l'Anjali Hasta. Le yoga qui existe depuis 4500 ans et qui est la racine de tout ce que nous pratiquons ici et que le Bouddha, en quelque sorte, a parfait dans la posture de méditation. Il y a une belle histoire dans le Mahabharata sur la salutation. L'étendardharma, qui demande à l'un des deux frères Pandava quelle est leur définition de l'infini. Et l'un des frères répond « Ce sont mes deux mains jointes, mes deux mains en une seule ». C'est très beau parce que ça signifie que ce geste, qui est évidemment un geste de respect, de recueillement, de concentration, de salutation évidemment, réconcilie aussi les contraires, le masculin et le féminin, le jour et la nuit, l'avoir et l'être, tout ce qui est deux en nous, tout ce qui est duel, le yin et le yang, tous nos contraires. C'est une façon très efficace d'entrer dans la méditation.
Et c'est important de le pratiquer bien. 2 mains bien jointes, bien posées, une inclinaison du corps avant de prendre la posture et d'entrer dans la méditation elle-même. Pour illustrer cette union du vide et du plein, de l'esprit et de la matière, il y a un très très beau poème d'un maître du XXe siècle, Uchiyama Roshi, qu'il a écrit le tout dernier jour de sa vie. C'était son dernier poème. Il est magnifique. Le voici. Joignant la main droite et la main gauche, n'en faisant qu'une, je fais gâchot, le salut. Seulement saluer pour devenir un avec Bouddha et Dieu. Seulement saluer pour devenir un avec tout ce que je rencontre. Seulement saluer pour devenir un avec les myriades de choses. Seulement saluer alors que la vie devient la vie. Pour terminer la séance aujourd'hui, je vous partage à nouveau ce magnifique entretien entre Marc Desmet et Aurélie Godefroy. Écoutons-le. Alors la nature est très importante pour vous, mais comment nous pouvons-nous faire, pauvres citadins, pour pratiquer la méditation dans des villes comme Paris? De la même façon qu'on est dans la nature. Quand vous vous baladez dans une forêt, si vous êtes perdu, noyé dans vos pensées, justement, vous ne voyez rien de la forêt, vous n'écoutez pas le chant des petits oiseaux, vous ne voyez pas les écureuils sauter d'arbre en arbre, vous ne voyez pas la texture des feuilles, etc., etc. Vous êtes dans votre univers mental, point. Bon. Dès que vous revenez à votre respiration et avec l'effort de la marche, qui en plus, si elle est rapide, permet un léger essoufflement, une sorte de fatigue corporelle, etc., petit à petit, ce mental se vide, en quelque sorte, et on en revient à la réalité et on peut vraiment voir la nature telle qu'elle est. C'est la même chose en ville. On marche dans la rue, on est complètement barré, il n'y a pas d'autre mot, et tout d'un coup, il y a un rappel de soi, comme disait un autre maître que j'aime bien, Gurdjieff, un rappel à soi qui dit ben voilà, je suis barré, et on revient à la respiration, à la conscience de la respiration. Et il y a quelque chose qui se passe en nous qui est totalement réel, efficace, c'est-à-dire qu'on se met à apprécier, même en ville, des petites choses qui sinon nous semblent pesantes et qui, enfin, vous voyez ce que je veux dire, la rue est pesante, le bruit est pesant, tout ça est pesant, mais on ne remarque pas tel arbre, on ne remarque pas tel rayon de soleil sur un toit, on ne remarque pas tel sourire de quelqu'un, on ne remarque pas tel visage, on ne remarque pas des tas de choses qui font la beauté de la vie. Et uniquement parce qu'on est là, dans notre tohu-bohu mental, etc. Donc, je pense que vraiment la méditation, c'est un état d'esprit. Il faut se servir du corps pour y accéder, mais on peut y arriver n'importe où. Merci beaucoup, Marc, une fois encore, pour la profondeur de ton partage. C'est à notre tour maintenant de pratiquer chaque jour pour avancer dans la méditation. Pour approfondir un peu plus ce thème, je vous conseille vivement le livre de Marc qui vient juste sortir, Les racines de la méditation. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine.